Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi était présent avec ce message que l'amitié et la bienveillance de la Chine pour l'Afrique sont inébranlables. Sa visite qui intervient à un moment où de nombreuses économies africaines ont été lourdement touchées par la pandémie de Covid-19 sert également à rassurer le peuple d'Afrique qu'il peut compter sur le soutien de la Chine, forger des liens plus forts et mutuellement bénéfiques, de même que combattre la pandémie de Covid-19 furent en tête des sujets traités. Il est important que la première visite du ministre se fasse en Afrique. Cela envoie un message très fort. La présence et l'influence de la Chine dans le paysage africain connaissent une croissance exponentielle. Du développement des voies ferroviaires aux autoroutes et aux projets de production d'électricité dans les centrales hydrauliques et géothermiques, les entreprises chinoises laissent leur empreinte sur le continent. Autant de projets qui ont été soutenus par le gouvernement chinois. Ainsi, les projets d'infrastructure, en particulier dans les secteurs de l'énergie et du transport, sont des facteurs cruciaux de la croissance économique. Le professeur Macharia Muene de l'Université internationale des États-Unis de Nairobi déclare que l'Afrique a lutté sur ce front jusqu'à l'arrivée de la Chine. Les développements en œuvre n'ont pas eu lieu jusqu'à ce que la Chine ne montre de sérieux intérêts à aller de l'avant. Et quand l'inquiétude porte sur le développement, c'est une bonne chose pour l'Afrique car cela participe à l'ouverture des pays. Cela accroît le niveau de sécurité des activités économiques et ouvre des horizons mondiaux à de nombreuses parties de l'Afrique. La relation Chine-Afrique a connu une progression régulière et le soutien aux pays africains venus de la République populaire de Chine a apparemment ajouté de la saveur à cette relation. Le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a assuré aux dirigeants des 5 pays que l'Afrique restait une priorité pour la Chine. Sa visite coïncide avec la lutte de l'Afrique pour obtenir les vaccins anti-Covid-19 dont elle a tant besoin. Alors que les fabricants occidentaux placent l'Afrique en queue de peloton dans la distribution de leurs vaccins, certains pays déplacent leurs recherches vers la Chine. Le Maroc et l'Égypte ont déjà demandé des vaccins à des entreprises chinoises et le Kenya fait de même. La Covid-19 a aidé à renforcer la dépendance mutuelle entre la Chine et les pays d'Afrique sur les choses qui comptent. Et contenir la pandémie en fait partie. Les interactions économiques continues sont bien évidemment une autre de cette interaction politique. L'initiative Ceinture et Route, qui est le projet majeur international de la Chine, fut aussi au centre des discussions. La visite par le ministre des Affaires étrangères intervient à un moment où la Chine continue de dépasser et de dépenser davantage que les pays occidentaux sur le continent. Le gouvernement chinois investit des millions de dollars, principalement en prêts dans les projets d'infrastructures dont les pays africains ont cruellement besoin. La Chine a également soutenu le continent sur le front militaire, alors que les nations africaines continuent de combattre les insurgés comme Al-Shabaab en Somalie et Boko Haram au Nigeria.